c'est con, je l'ai pas téléchargé de logiciel. Effectivement, moi j'aurais pu si j'ai pas vu. C'est ce que tu peux me dire. Bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Ansible, l'orchestration et l'exécution de configuration simple. Le simple a été fait. Ça on est bien sur la machine. Donc, je vais vous présenter rapidement quelle démarche. Je travaille à la société Sisera. Je suis senior engineer et Scrum Master étant perdu. Je suis aussi développeur Fedora depuis 2006. C'est d'ailleurs à travers Fedora que j'ai encore rencontré Ansible, l'auteur est membre de la communauté. Et je suis membre de la CRIL, donc l'association de défense des logiciels libres en France. Alors Vincent, la dernière fois, nous a parlé de DevOps. Donc il semblait intéressant de voir une approche un peu différente. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le DevOps. L'idée, c'est de permettre la convergence entre deux cultures totalement différentes, la culture opérateur et la culture développeur, afin d'arriver à un idéal de déploiement continu. Donc il y a différents outils. Il y a des outils très primitifs, du logiciel distant, il y a SSH, ou un peu plus malin, parallèle SSH. Donc je peux exécuter la même commande sur plein de machines différentes. C'est bien, mais ça reste très manuel, très archaïque. Donc on a fait des outils un peu plus évolués, que je qualifie même de plus amical envers les développeurs. Donc on a fait des outils de déploiement, comme Fabric, Capistrano, le premier en Python, le premier en Ruby. Donc selon votre église, vous choisissez celui que vous préférez. Donc ça reste des outils qui permettent de faciliter l'automatisation, qui permettent de faciliter la répétabilité des choses, qui sont des avantages à faire du DevOps. C'est tout simplement, je prends mon logiciel et je peux le déployer de manière identique à l'infini. Donc les opérateurs, eux, sont arrivés avec des approches beaucoup plus complexes parce qu'eux, ils ont des problématiques autres. Donc, ils sont arrivés à des outils de gestion de configuration. Donc il y en a trois majeurs. CF Engine, qui est lancé, peut-être, et Chef en Ruby. Donc aujourd'hui, ce sont les chouchous de nos opérateurs. Ce sont des outils qui sont très complexes, qui demandent un grand apprentissage et qui ne sont pas évidents pour nous, développeurs, à apprendre. Moi, je me suis cassé les dents sur CF Engine et Puppet. J'y comprends toujours pas grand-chose. Donc je me suis dit, ce serait bien d'avoir une approche un peu plus simple à comprendre, qui soit un peu entre la partie déploiement et gestion de configuration. C'est-à-dire des outils que j'ai l'habitude d'utiliser, une API, et d'avoir un truc quand même suffisamment avancé pour me permettre de déployer une infrastructure très rapidement. Et Ansible est arrivé. Donc, Ansible a démarré en février 2012. Il a été écrit par Michael Dehan, c'était un projet open source au départ. Michael Dehan, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la partie DevOps. Il a écrit Cobbler, qui est aujourd'hui un outil majeur pour faire du déploiement via PXE sur la machine physique, aujourd'hui le cloud. Si vous utilisez Ubuntu Cloud, l'outil MAS se base sur Cobbler, entre autres. Il a aussi écrit différents outils, Funk, dont je parlais, qui est un outil assez basique, mais très pratique dans son temps. Si vous connaissez Salt, Funk est très proche en fait. Salt, ça inspire de Funk. Et voilà. Il a été aussi product manager chez Puppet. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien les outils. Et il est arrivé à une conclusion assez proche de la mienne, sa conclusion était plus construite. Et on est arrivé à la même conclusion, c'est trop complexe. Il faut quelque chose de plus simple. Donc lui, il a posé des critères. Il a dit, je veux pas d'agent. Ça sert à rien, c'est complexe, c'est des outils, des démons à maintenir. Je vais éviter de rajouter du chiffrement spécifique. Beaucoup d'outils imposent l'utilisation de certificats ou de clés. Ça demande de pouvoir les déployer, de gérer aussi la problématique de l'autorité de certification. Donc, il y a beaucoup de problématiques qui sont associées. Un langage simple. CF Engine et Puppet utilisent un DSL qui demande un certain temps d'apprentissage et qui est assez complexe. Chef utilise directement du Ruby, c'est pas mieux.
Pour ceux qui ont vu du rugby, c'est un DSL en soi. Voilà. Donc ça demande une certaine quantité en soi, donc c'est du YAML. Ça se lit bien, n'importe qui peut faire du YAML, copier-coller un truc et commencer à se débrouiller sans trop se poser de questions. Il offre des piles en plus, donc les outils qu'on voit ne proposent aucun module de base quasiment. C'est à vous soit de récupérer des recettes sur une base de recettes, petit bonheur machin, soit c'est à vous d'écrire les recettes. En général, les opérateurs préfèrent écrire eux-mêmes leurs recettes. Donc voilà, ça se comprend. Par contre, nous développeurs, on n'a pas beaucoup de temps pour gérer ce genre de choses. Donc c'est agréable de pouvoir gérer plein de choses, on verra. Et il y a différents modes de fonctionnement. La plupart des outils fonctionnent en mode pool. On a un dépôt qui contient des policies. Et chaque machine va régulièrement poler le dépôt de policies, les récupérer et appliquer la configuration. Donc ça peut être un protocole spécifique, ça peut être utiliser Git tout simplement, avec une tâche cron qui va récupérer régulièrement les modifications. Ansible, par défaut, il fonctionne en push. C'est derrière, il utilise SSH. Donc je lui dis le nom, voilà, balance-moi la configuration sur telle machine et applique ça. Ça marche. On peut aussi faire du pull, on peut aussi utiliser du Git. On peut utiliser différents protocoles, différentes façons de faire. Donc, voilà, un outil qui est assez flexible. Il présente des concepts, c'est simple. Il y a un inventaire qui est un fichier unique qui permet de lister toutes les machines et la façon d'y accéder. Donc c'est un fichier, voilà, on a des groupes de machines, on a des machines, voilà, on peut utiliser des patterns. Donc les opérateurs aiment bien avoir un serveur DNS en interne pour pouvoir donner des noms humainement lisibles aux machines. Et souvent ce sont des noms qui utilisent des patterns répétables. Et voilà, on n'a pas besoin d'écrire le nom des machines une à une, on peut utiliser des patterns. Il y a des groupes de machines, voilà. Il y a des tâches, donc voilà, j'exécute une tâche sur une machine. Donc, par exemple, je veux écrire un fichier de configuration sur toutes les machines qui ont un serveur Apache. Oui. Et voilà, donc ces tâches s'appuient sur des modules, donc les fameuses piles incluses. Et si ça ne suffit pas, si on veut faire des tâches plus complexes, on va écrire des recettes, des playbooks. Donc les faire en YAML. Voilà. Donc parmi les piles incluses, il y a beaucoup de choses. Il y a la gestion de paquets. C'est très divers. Il y a du APT avec Debian, du Loom avec Red Hat Fedora, packaging donc, sur OpenBSD. Il y a du Pacman pour les gens qui utilisent Archimux, si je me trompe, et MacPorts. J'ai aussi orchestré du cloud avec Amazon Web Services ou OpenStack. On peut déployer et administrer une base de données, que ce soit du MSQL, du PostgreSQL, du MongoDB, du React aussi. On peut gérer ses serveurs, Apache, Windows, RabbitMQ, la virtualisation, gérer son système, et on peut aussi écrire ses modules. Et ce qui est marrant, c'est que Ansible écrit en Python, je ne l'ai pas dit, mais il permet d'écrire des modules en différents langages. Donc c'est un script qui respecte un certain protocole de communication. Ce qui est assez simple, c'est la base d'entrée-sortie standard. Rien de bien méchant. Donc voilà. Donc un peu l'architecture. Donc on a une base de données avec nos policies. On a nos inventaires qui listent les machines. Donc, voilà. On a nos modules qui sont fournis. On a une API, on a des plugins. Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'utilisateur va écrire un playbook qui va demander à Ansible d'appliquer la recette ou la tâche sur un host. Il peut l'automatiser. Donc c'est très très simple. Voilà, je vais vous donner aussi quelques exemples d'utilisation. Là, c'est voilà, on a un outil en ligne de commande qui s'appelle Ansible. Donc je lui donne un pattern. Donc un pattern, c'est soit un groupe, soit un nom de machine. Je peux mettre des étoiles, je peux mettre aussi des groupes, pas des regex, mais du login, tout simplement. Voilà. On peut lui demander d'appliquer un module. Là, c'est le module ping, donc je ping toutes mes machines. Est-ce qu'elles sont là? Et il va m'envoyer un JSON qui va me dire, ben voilà, telle machine est pas up, telle machine est up. Le principe, c'est ça. Voilà. L'outil, pattern, le module, et on peut aussi passer des paramètres. Donc voilà. Tout ça, c'est pour l'utilisation de base, toute bébête.
Après, si on veut utiliser, pour faire de la vraie gestion de configuration, on va écrire des playbooks. Donc voilà, notre YAML. Donc notre playbook, il a un nom. On va créer et checker nos web servers. On va l'appliquer sur le groupe web servers. On va se connecter en tant qu'utilisateur route. Donc ma tâche est assez simple, hein, c'est de vérifier que avec le module YUM, que les paquets qui sont listés ci-dessous sont dans l'état installé. S'ils sont installés, ben, on ne fait rien. S'ils sont installés, il va les installer. Donc là, j'ai un module WiFi-items qui me permet d'itérer sur une liste d'items et ensuite de l'appliquer. Donc voilà, on commence à avoir un petit langage un peu sympa et qui reste assez simple à comprendre. Donc il y a certaines règles d'écriture pour les modules pour que justement ça reste l'anglais lisible. Hein. Voilà. Il y a une API Python qui permet de faire la même chose que la ligne de commande. J'ai pas mis tout le nom, désolé. Donc voilà, donc on a un runner qui prend un nom de module, les arguments du module, le pattern, donc le nom de machine. On peut forquer un certain nombre de processus. Par exemple, si j'ai 40 serveurs, ben, je vais faire 4 processus qui chacun peut être une dizaine à peu près. Et voilà, il récupère le résultat. Donc il va être sous forme de dictionnaire. Et voilà. Donc c'est un outil qui m'a beaucoup simplifié la vie. Avant je faisais du fabrique, donc j'écrivais mes scripts un peu cradingue. Puis j'ai commencé un peu à rendre ça automatisé via de fabrique. Néanmoins, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en manuel que je devais tester. Là, il y a beaucoup de modules qui ont été testés et qui ont été validés sur plein de plateformes par d'autres que moi. Ansible, c'est dès la première année, a rassemblé à peu près 800 contributeurs, hein, que ce soit occasionnels ou réguliers. Il y a beaucoup de gens. C'est utilisé dans de très grosses infrastructures. Aujourd'hui, c'est utilisé chez Red Hat pour gérer l'infrastructure Fedora. C'est tout un data center à gérer entièrement avec Ansible. Il y a aussi Twilio qui utilise, il y a plein de boîtes qui sont listées sur site Ansible. Puisque Ansible maintenant c'est une société AnsibleWorks qui a été créée en début d'année. Il y a une jolie interface web pour faire tout ça. Une question ? Toi, tu bosses avec les responsables d'exploitation pour, par exemple, élaborer les scripts, parce que derrière, il y a des workflows, il y a des schémas. Avant d'écrire, il y a toute une maturation. Justement, comme développeur fédéral, je m'implique dans le projet infrastructure qui gère l'infrastructure. Moi, je suis plutôt dans la partie qui est les applications, et derrière, il faut aussi écrire les recettes pour les déployer de manière répétable. Déjà, moi, ça me facilite la tâche pour pouvoir tester en staging. Donc, l'idée, c'est d'écrire les modules Ansible, de les tester, et ensuite, il faut que ça soit validé, on a un dépôt, et on a un cacheton qui va régulièrement récupérer les policies du dépôt et les appliquer. Ça permet aussi de reproduire très rapidement, donc il y a quasiment plus de tâches qui sont faites en manuel, mis à part peut-être récupérer certains nodes, installer les nodes sur certaines configurations, sur des bases de données. Sur les tests, on ne peut pas forcément tout automatiser, mais tout ce qui est en prod est quasiment plus d'intervention manuelle. Merci. Merci. Si vous avez encore plus de questions,